Le deuxième forum mondial de la langue française ouvre cette année ses portes à Liège en Belgique, une rencontre placée sous la bannière de l'innovation. Son slogan « Créactivez-vous ». Venus des 5 continents, des centaines de jeunes francophones présenteront des projets innovants autour de l'économie, l'éducation, la culture et les industries culturelles, la langue et la créativité et la participation citoyenne, un reflet de la grande diversité de la création artistique francophone. Je fais équipe avec un Togolais et ça s'appelle ImagoTest. ImagoTest c'est quoi? C'est un générateur d'infographie. Ça répond plus dans le domaine de l'éducation, c'est-à-dire aider toute personne à pouvoir lire les messages par l'infographie, non seulement par des tests, mais aussi par des infographies. Ce forum, c'est vraiment la créativité, de l'innovation et une découverte, une bonne intégration aussi, différentes idées qui vont aboutir sur des startups vivants. Et c'est vraiment notre expérience, c'est ce qu'on veut. C'est une opportunité pour nous de faire partir des participantes que Wallonie a invitées pour la créativité des jeunes. Là, nous sommes dans le domaine de la transformation agroalimentaire. Donc nous avons été retenus par rapport à l'économie. Le fait que la langue française veut valoriser la créativité, surtout sur le plan économique, a été très intéressant pour nous. Et surtout pour les jeunes femmes que nous sommes. C'est une opportunité de faire connaître nos produits, que ce ne soit pas seulement du numérique, mais aussi faire connaître dans l'agroalimentaire, rallier les choses pour que le numérique aussi puisse exister dans le domaine agricole. Donc que ce soit une tournure de travail avec nous, entre nous les jeunes, pour vraiment valoriser la francophonie. Et surtout, notre domaine spécialement, c'est la transformation des racines et tubercules en farine panifiable pour faire le pain avec, à la place du blé. Parce que le blé nous revient trop cher. Comment faire pour valoriser nos produits locaux? Prend part également à ce forum la secrétaire générale de la francophonie, Michaëlle Jean, qui officiellement lance les activités de cette rencontre qui se tient durant 4 jours, un peu partout dans la ville de Liège. On le déclare ouvert? On le déclare ouvert ensemble? Oui. Alors nous déclarons le Forum mondial de la langue française officiellement ouvert. On doit faire passer aussi de la formation, de l'éducation, des services, des mots rassembleurs et ça, je trouve que c'est une occasion à ne pas rater. Donc la stratégie économique et la stratégie numérique de la francophonie vont justement s'appuyer sur ces piliers, ces nouveaux outils, ces nouvelles façons de faire et c'est très très prometteur. Il est dynamique. Le Mexique a joint la francophonie, l'Argentine s'y prépare, il y a aussi l'Uruguay, vous avez aussi même les Pays-Bas qui y pensent. C'est un signe de dynamisme qui est là, qui est porté aussi par des valeurs qui sont rassembleuses et ce monde en a besoin. C'est-à-dire que nos valeurs fondamentales, ce sont celles de la solidarité, de la fraternité, du multilinguisme aussi, parce que dans la francophonie, avec le français, nous faisons aussi avancer d'autres langues. Et c'est ce qui nous distingue. Nous ne voyons pas la diversité comme un problème. Nous voyons la diversité au contraire comme une richesse et comme une force. Et c'est ce qui explique par exemple qu'en francophonie, nous travaillons à la fois sur l'enseignement de qualité, des programmes de qualité en français, mais aussi l'enseignement et des programmes de qualité dans les langues nationales. Vous avez des pays par exemple où la langue française est oui la langue officielle, mais où il y a aussi, comme au Cameroun, 250 autres langues. Et dans ce foisonnement, dans cette diversité extraordinaire, nous voyons une immense richesse. Et je crois que dans ce monde où le plus grand défi est de faire face à ces forces qui essaient de diviser, ces forces de destruction, nous pouvons avancer au contraire sur de la construction massive. Et ça, nous aimons. Ces innovateurs et porteurs de projets s'installent aux côtés de personnalités politiques locales, à l'instar de Rudy Demotte, ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il fait une lecture plus pointue de ce que doit être la francophonie. La question centrale qui est posée dans ce deuxième forum mondial de la langue française, c'est quelles sont les valeurs que nous portons avec une langue. Alors bon, on peut dire l'innovation et la créativité, qui a besoin de diversité linguistique. Et le français n'étant pas une langue dominante à l'échelle planétaire, on pourrait donc dire qu'elle est la démonstration, comme le seraient les langues africaines par exemple, le Wolof, le Swahili pour ne prendre que 2 exemples, de cette diversité nécessaire. Mais tout le monde peut dire ça. Donc ce n'est pas suffisant. Moi je pense que ce qui est au cœur de la discussion
sur les modes technologiques, c'est la réappropriation humaniste des technologies. On ne peut pas être amoureux d'un téléphone portable, d'un ordinateur, d'un programme, d'une application, d'un réseau social, parce que finalement tout ça c'est du virtuel. On a peut-être un objet matériel en main, mais ça nous coupe du monde si on y prend garde. Par contre, on peut se poser une question, c'est comment, avec ces technologies, on peut améliorer son sort, le sien, celui des autres qu'on aime. Et c'est peut-être l'approche la plus centrale de ce deuxième forum. Notez que des soucis d'obtention de titres de séjour ont empêché 250 participants de prendre part au forum mondial.